Hola, hola les Vibragers, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Vanessa de Vibrap Coaching et je suis votre coach positive qui va vous amener vers le chemin du bonheur tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de la semaine et pour nous, c'est le dernier jour sur le thème des blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Donc toute cette semaine, je vous ai fait connaître ou peut-être approfondir plutôt les fameuses blessures émotionnelles. Et nous avons vu tout au long de la semaine la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure hier de trahison et nous allons finir cette magnifique semaine avec la blessure d'injustice. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que cette petite blessure qui peut-être est une blessure dominante chez vous ou peut-être pas, mais ça peut être toujours intéressant de le savoir pour essayer déjà de vous comprendre, mais peut-être de comprendre les autres aussi. Puisque les blessures ne sont pas nos ennemis. Même si quand vous lisez ou quand vous avez entendu ou que vous avez pris des notes tout le long de la semaine sur les fameuses blessures de Lise Bourbeau, vous avez dit « Oh là là, Mamma Mia, mais c'est horrible, mais qu'est-ce que je fais, mais je suis vraiment pas quelqu'un de bien, oh là là, je suis comme ci, je suis comme ça. » Non, ces blessures-là, bonjour Anne, ces blessures-là, vous devez les aimer. Ces blessures-là sont vos alliés. Ce ne sont pas des faiblesses, même si celles-ci sont là pour vous protéger quand vous décidez de mettre le masque, le fameux masque sur chaque blessure. Elles sont là pour vous aider à progresser, elles sont là tout simplement parce que vous avez souffert avant et qu'elles ne veulent plus que vous souffriez, donc elles vous protègent en mettant ces fameux masques. Mais maintenant que vous êtes sur le chemin du bonheur, sur le chemin du bien-être, vous avez décidé de vous prendre en main et de faire de ces blessures un atout et vraiment d'en faire quelque chose de positif et de vous en servir pour vous améliorer et pour aller de l'avant. Voilà un petit peu le point. Nous avons en nous, sur les 5 blessures, forcément 3 à 4 blessures qui viennent au fil du temps, qui disparaissent, qui réapparaissent. Il y a ce qu'on appelle les blessures dominantes ou prédominantes, puis il y a les autres ou l'autre, ça dépend, qui peut ne jamais venir ou venir à certains moments de la vie et vous allez voir que vous allez peut-être vous dire « Ah, ça c'est la blessure de trahison et je ne l'ai pas. Bonjour Samira » et pour le coup, d'habitude, je ne l'ai pas, cette blessure. Et puis là, finalement, je me dis, ah, celle-là, j'ai eu quelque chose, on m'a dit quelque chose, ou une situation m'a mise à mal. Et c'était cette blessure que je n'avais pas pourtant mise dans quelque chose de dominant. Donc, pour le coup, ça va vous permettre de les analyser, ça va vous permettre de voir pourquoi vous réagissez comme ça et de faire en sorte de prendre du recul et de voir que ce n'est pas vous qui réagissez, ce sont vos blessures et c'est le passé. Donc, nous sommes dans le présent et nous voulons aller mieux dans le futur. Donc, stop aux blessures, stop à l'ego qui vous parle et qui vous dit non, on n'y va pas. Non, 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 là tu vas tu vas te faire avoir. Ou tu es quelqu'un de mauvais, tu es laide, tu es pas bien, ou c'est pas assez bien, ou tu n'es pas digne, ou tu ne peux pas faire confiance, etc. C'est votre ego qui vous parle pour vous protéger. Mais dites-lui, je sais ce qu'il faut pour moi, je commence à me connaître, je me connais et tu vas voir, fais-moi confiance, on va aller loin ensemble. Mais pour ça, il faut d'abord essayer de les comprendre, ces fameuses blessures. Alors, pour la blessure d'injustice, c'est une blessure qui intervient vers 5-6 ans et c'est quand l'enfant se dit que ce n'est pas juste parce que le parent est injuste avec lui. Parce qu'il trouve que l'enfant, il essaye de faire les choses bien et à chaque fois, le parent, il lui dit que c'est pas bien ce qu'il fait. Et donc pour le coup, l'enfant, il se trouve mal, il trouve ça pas juste, il trouve ça injuste. Pour le coup, il décide de mettre le fameux masque du rigide. D'accord ? Ce sont des personnalités, des tempéraments qui ont le corps soit en globalité, soit sur certaines parties du corps, un physique fin, sec, et qui tire vers la perfection. Donc ça peut être des grands sportifs, etc. Mais aussi qui vont être tout le temps en train de se dire que leur corps n'est pas assez bien, n'est pas assez beau. Et ils vont viser la perfection. Puisque la blessure d'injustice, c'est vraiment le mot, c'est que tout doit être parfait. Je dois être parfait, je vise la perfection. Et tant que je n'y suis pas, et vous n'y serez jamais, je vous le dis, eh bien ça ne va pas. Donc tout doit être impeccable, tout doit être parfait.
Le mot à retenir dans la blessure d'injustice et avec ce masque de rigide, c'est la perfection. Tout doit être parfait. Et sachez-le, ça ne sera jamais parfait pour cette personne-là. Et pour le coup, ils deviennent très durs aussi avec les autres, puisqu'ils attendent la même chose des autres. Il ne montre pas ses émotions. La personne qui est dans la blessure d'injustice ne montre pas ses émotions. Ce sont des gens perfectionnistes qui visent la perfection. Ils ont du mal à faire des choix parce que pour le coup, s'ils se disent qu'ils font des choix, ils vont se dire qu'ils vont faire le mauvais choix. Et là, forcément, ça va être compliqué pour eux de gérer qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ont du mal à demander de l'aide parce que demander de l'aide, ça veut dire qu'on n'est pas parfait, ça veut dire qu'on a des difficultés et que oui, on a des failles. Aïe, 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 aïe. Attention. Ce sont des personnes qui peuvent avoir, qui peuvent céder, pas céder, le terme est pas bon, qui peuvent, du fait de la perfection dans leur travail ou dans leur rôle de mère ou dans leur rôle de père, etc., ou dans leur rôle tout simplement d'amis ou d'hommes ou de femmes, ils peuvent malheureusement entrer en burn-out. C'est des personnes qui vont tellement viser la perfection qu'ils peuvent s'en essouffler, se fatiguer, et comme ils ne sont absolument pas à l'écoute de leurs émotions et de leur corps, et bien à un moment donné, bam, quand ça tombe, quand le couperet tombe, ça fait mal puisqu'ils tombent en burn-out. Ils pensent que pour être heureux, il faut être parfait. Le bonheur, ça se mérite. Non, 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 le bonheur, ça se mérite pas du tout. Tout le monde a le droit d'être heureux, d'accord? Donc, pour eux, il faut être parfait pour mériter ce bonheur. Donc, en fait, pour eux, ils n'atteindront jamais le bonheur puisqu'ils sont tout le temps dans cette quête de la perfection. Il peut avoir aussi pas mal... bonjour, Mickaël, je sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir. Ils peuvent avoir de la colère, ils peuvent avoir du stress, car pour eux, ils peuvent vite ressentir de l'injustice. Pour eux, c'est blanc ou c'est noir. Donc, c'est assez compliqué quand dans une situation, ils se disent que ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Et ils peuvent être très virulents dans leurs propos. Ils peuvent être des défenseurs des droits de l'homme. Ils peuvent se montrer, ils peuvent monter au créneau pour défendre quelqu'un parce qu'ils trouvent ça injuste et pas normal. Voilà. Ils peuvent paraître froids aussi dans leur attitude. Ça peut manquer de chaleur. Ils peuvent manquer de souplesse aussi. Alors pas forcément au niveau du corps, hein, mais si aussi. Mais ils peuvent manquer de souplesse dans leur psychologie. Et ils ne sont absolument pas à l'écoute de leur corps et de leurs émotions, puisque ils tendent à la perfection. Donc quand on tend à la perfection, on ne peut pas s'écouter. Parce que si on s'écoute, ça veut dire qu'on est une petite mauviette, ou vous avez peut-être entendu dans votre enfance, arrête de t'écouter. Et c'est que les gens qui râlent, c'est que les gens qui sont pas en forme et qui sont tout le temps en train de s'écouter, qui sont malades. Pour le coup, vous, ça, c'est impossible pour vous. Donc pour le coup, vous n'êtes absolument pas à l'écoute de vous-même. Et là, à un moment donné, c'est là où on tombe malade et que peut avoir des maladies graves ou des maladies psychologiques comme le burn-out. D'accord ? Donc là, pour la blessure d'injustice, donc avec le masque du rigide, moi ce que je vous propose, c'est de voir que vous avez le droit de vous lancer, vous avez le droit d'être imparfait. Quand vous êtes au travail, vous attendez absolument, vous ne lancez pas du tout un projet tant que ce n'est pas parfait. Alors moi, je l'ai un petit peu cette injustice, cette blessure d'injustice, et heureusement pas à 100%, parce qu'autrement, je ne lancerai jamais de projet si j'attendais que tout soit parfait. Parce que malheureusement, si j'attends que ce soit parfait, je n'y arriverai jamais. Donc, il faut se lancer, d'accord? Il faut oser se lancer et voir ce qui se passe. Et en général, à 98%, 90% du temps, il se passe rien, tout va bien, tout se passe correctement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que les choses ne sont pas bien faites et que vous n'êtes pas une belle personne. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être une belle personne malgré vos défauts, vos imperfections, vos faiblesses. Je sens que là certains ça vous dire ah non non non, ça c'est l'ego qui parle. Hein. Attention. Vous avez le droit. L'ego est là pour vous protéger parce qu'il n'a pas envie que vous souffriez comme vous avez pu souffrir dans le passé. Mais dites-lui que là, vous êtes assez forte, assez fort pour avancer et pour, en effet, ne plus être la personne que vous étiez avant et que vous avez décidé, de ne plus frôler la perfection. Quand on frôle la perfection, on se met beaucoup de barrières, on se met beaucoup de freins et malheureusement, on s'empêche de vivre tout simplement. Donc, c'est un obstacle à votre bonheur, tout simplement. Voilà
voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur la blessure d'injustice et le masque du contrôlant. J'espère que j'ai été assez claire durant toute cette semaine pour vous apporter mon expertise au niveau de ces thèmes qui me tiennent à cœur, puisque c'est grâce à cette compréhension des blessures et d'autres thèmes bien évidemment qu'on apprend à être mieux, qu'on apprend à vivre mieux avec soi et à être beaucoup plus indulgent et à se dire c'est pas grave, je peux avancer, j'ai le droit d'être heureux malgré ce que j'ai vécu dans le passé et que même si à l'heure actuelle il y a encore des situations qui me mettent à mal, j'ai le droit d'avancer. Oui, c'est la vie et je serai toujours blessée, mais j'avancerai différemment. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'était ma dernière vidéo pour la semaine et c'est ma dernière vidéo pendant quelques semaines sur des thèmes comme ça, puisque je pars avec plaisir Michael, parce que je pars en vacances, ça y est, youhou. D'abord je pars avec ma famille et ma fille et ensuite mon mari nous rejoindra à la fin du mois. Donc je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite, je vous retrouve en pleine forme le 4 septembre pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous inscrire à l'atelier Vibrazen pour une vie beaucoup plus organisée et sans stress surtout. Je vous aime fort, je vous dis à très très vite et surtout bonnes vacances à moi et à vous et aux travailleurs. Bon courage, bisous bisous.